Et bonjour, Bonjour Jean-François. comment Très ça va? bien et Bon, vous? très bien. On va se tutoyer Eh peut-être. ben c'est parfait. C'est une Allons-y. proposition. Je l'accepte avec plaisir. Allez, parfait, très bien. Je tutoie uniquement les parents de notre communauté. Donc c'est avec joie que je te tutoie également. Bah, très bien, parfait. Très bien. Alors, on va laisser tout le monde se connecter et ensuite on va commencer ce live. Alors, question-réponse. Et Parfait. notamment, j'aimerais que tu nous parles de cette approche hand-in-hand qui est très intéressante et je la trouve très intéressante. Ça fait quelques temps que je suis ton travail et donc j'ai l'ouvrage aussi qui ne doit pas être loin. Tu l'as peut-être à côté de toi, peut-être l'ouvrage? Je J'ai... l'ai en haut pour l'instant. Alors, Tu vois, je l'ai pas à je côté de moi. Je suis reviens. venue en bas. Est-ce que Mais si tu tu veux peux aller te... chercher, écoute avec joie. Ouais, alors attends, du coup je reviens tout de Ou suite. sinon, je peux demander à un de mes enfants d'aller le chercher. Calix, tu veux aller me chercher Listen, s'il te plaît? Oui, le voilà. Le voici, Le donc un voici. ouvrage qui est dans la collection Isabelle Filiosa. Isabelle Ouais, Filiosa présente. exactement. Parents plus d'Isabelle Filiosa. Et on a été très très contents que Isabelle nous aide dans ce projet. Donc elle nous a écrit la préface de ce livre. Et effectivement, ce livre, c'est vraiment le livre de l'approche parentale hand in hand. Alors hand in Oui, hand, c'est un nom, c'est compliqué en français, mais hand in hand, ça veut vraiment dire main dans la main. On a hésité à l'appeler main dans la main ou autre, mais on a gardé le nom anglais finalement. Et effectivement, ce livre, c'est un livre qui est une petite bible à garder près de sa table de chevet parce que dedans, on y a vraiment mis les fondamentaux de cette approche oui, qui existe depuis une trentaine d'années. Et qui est très très répandue, notamment dans le pays anglo-saxon, parce qu'à la base, elle a été développée aux États-Unis, en Californie, par Patty Whippler, qui est l'auteur, il est oui. co-auteur de l'ouvrage. Et ce livre, ce qui est génial dedans, c'est que il y a effectivement une partie où on explique cette approche, dont je vais parler dans 2 minutes, mais aussi et surtout, il y a dedans, je pense, près de 150 anecdotes, témoignages de parents qui expliquent comment, dans les situations compliquées du quotidien, qui peuvent aller de mon enfant dort pas la nuit, il se ronge les ongles, quand on a des copains, des petits copains qui viennent à la maison, c'est compliqué, les séparations à l'école, ça marche pas. Tous ces cas hyper Hmm. concrets, on a des témoignages de parents qui expliquent comment ils avaient une situation qui était somme toute assez qu'on vit tous hein, en tant que parents, et ils racontent la façon dont, en fait, en utilisant les outils de l'approche Sardinen, donc il y a 5 outils, comme les 5 doigts de la main, et bien en fait ils ont réussi à progressivement modifier la situation, recréer un sens de connexion avec leur enfant et faire en sorte que la situation s'apaise. Alors il n'y a rien de magique dans tout ça. Il y a un énorme, j'ai envie de dire, une grosse volonté des parents d'y arriver. Il y a cet élément qui vraiment est sous-jacent à toute l'approche indienne, qui est de dire en fait, fondamentalement, si on arrive à offrir la connexion et le lien qui va bien à notre enfant, alors notre enfant, il se sent nourri, il se sent vu, il se sent écouté, il se sent respecté. Et d'un coup, en fait, il rentre dans une logique de collaboration, il Ouais. devient curieux, il a envie de croquer la vie à plein dents, etc. Et donc ça, c'est un élément qui est dans tout ce qu'on peut raconter. Il y a vraiment cet élément de base qui est de dire, au cœur de tout, il y a cette connexion avec notre enfant. Alors, qui es-tu? Peux-tu te présenter? Oui, je me présente. Alors moi, je suis Sophie Mena. Je suis une maman de 5 enfants. Donc j'ai des enfants qui ont de 4 à 14 ans aujourd'hui. Et effectivement, j'ai découvert cette approche il y a maintenant 5 ans. Et je l'ai découvert à un moment de ma vie où vraiment j'avais lu beaucoup de choses. J'étais un peu bercée par la discipline positive pendant de nombreuses années. Et puis de fil en aiguille, j'ai cherché d'autres moyens de faire face à ces situations compliquées du quotidien. Mon idée étant que à chaque fois que je sentais que j'allais vers, je vais pas dire de la violence parce que c'est pas ça, mais que j'allais vers des méthodes d'éducation qui étaient plus orientées punition, où je sentais que moi je débordais complètement de mon rôle de d'éducateur dans ce que je pouvais dire aux parents, je me disais en fait là ça va pas. Et du coup, j'essaie de me tourner vers des approches qui fonctionnaient pour moi. Je me rappelle très très bien d'avoir lu avec beaucoup d'émotion. Je sais pas si tu vois ce petit cahier d'Isabelle Filiosa sur l'accompagnement des enfants avec la colère. C'est un petit cahier Oui. hyper ludique. Je l'ai fait avec mes enfants et à l'intérieur, il y a une image qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'est un dessin. Donc, c'est un ouvrage en noir et blanc qui est vraiment super chouette à faire avec les enfants. Et dedans, il y a un dessin d'une maman qui s'énerve contre sa fille qui est en train de sauter à pieds joints dans les flaques d'eau. Et du coup, elle hurle contre sa fille
Et après, il y a une petite image qui montre que quand elle-même était petite, cette maman, bah, sa propre mère l'avait évidemment énormément grondée quand elle avait fait la même chose. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah en fait, tout ce qu'on fait avec nos enfants, forcément, ça, quelque part, ça résonne à nos expériences de parents, d'enfants à nous, et de la façon dont, avec nos parents, les choses se sont passées quand on était enfant. Et Oui. là, il y a une porte qui s'est ouverte, et je me suis dit, en fait, il y a un truc à creuser. Et ça, c'est un élément qui est absolument clé dans l'approche indienne, c'est que même avant de commencer à parler de notre relation avec nos enfants, ce qu'on fait beaucoup, beaucoup dans l'approche, c'est que on parle de nous-mêmes et on a un outil, si je peux me permettre, Jean-François, d'en parler tout de suite parce que pour moi, c'est vraiment l'élément qui fait qu'on est très, très unique comme approche, c'est que on a un outil qu'on appelle le partenariat d'écoute Oui. et qui est un outil qui, cette fois-ci, est que pour les parents. Donc, on a 5 outils, il y en a 4 pour les enfants, mais il y en a un pour les Eh parents. bien, on va Et commencer c'est vraiment un outil, par celui-là, pardon. et ben On avec va commencer joie, par celui-ci parce que avec les joie. parents sont en difficulté souvent, tu Ouais. viens de le dire. Ils ressentent beaucoup de culpabilité par rapport à leur quotidien. Ils se sentent esselés, parfois même l'avalanche d'informations qui vient d'Internet, des magazines, des médias, bah, les font suffoquer. Ils sont asphyxiés en fait. Donc vraiment, cette méthode, cette approche dont tu vas me parler, cette compétence est essentielle, je pense, pour les parents parce que ça permet de souffler, ça permet de se soulager, ça permet de se dire que bah ok, j'ai fait des erreurs, mais je peux en parler, je peux dépasser tout ça, je peux exprimer mes émotions. Bref, peux-tu nous présenter ceci, Ouais, s'il te plaît? avec plaisir, avec plaisir. On est parti du constat qu'en fait, c'est hyper dur de mettre en œuvre des outils avec les enfants, de mettre en œuvre des nouvelles routines, de se dire je vais pas crier, je vais pas faire ça, si avant toute chose, on prend pas soin de nous. En fait, c'est une mission impossible. Et moi, je pense que c'est la plus grosse critique que l'éducation positive reçoit aussi, au moins en France, c'est de dire bah vous êtes très gentil tout ça, mais en fait c'est utopique votre histoire. Et nous, notre réponse à tout ça, c'est de dire oui, c'est utopique. Évidemment que c'est utopique. Si vous, les parents, vous prenez pas soin de vous en premier lieu avant d'aller vous occuper de vos enfants. Et c'est pour ça que un des éléments clés à Indinen, c'est vraiment de se dire, ok, et c'est la première chose qu'on fait. Hein, dès qu'il y a des parents qui commencent à être intéressés par notre approche, dès qu'ils commencent à s'inscrire à des programmes de formation ou autres avec nous, nous, la première chose qu'on leur dit, c'est ok, là, vous allez vous retrouver en petit groupe de parents. Vous allez rencontrer à travers les outils qu'on met à vos dispositions, nos plateformes privées ou autres, vous allez rencontrer des parents. Ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de nouer avec un des parents avec qui vous avez une petite infinité. Ça c'est pas la peine que ça devienne votre meilleur ami ou autre, mais l'idée, ça va être de nouer ce qu'on appelle un partenariat d'écoute. Alors c'est un mot qui paraît un petit peu là, waouh, un partenariat, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ça veut tout simplement dire c'est avec un autre parent, vous allez vous dire, bah en fait régulièrement, on va se retrouver tous les deux en Zoom, via WhatsApp, peut-être en physique si on habite à Hmm. côté et qu'on est deux parents qui allons chercher nos enfants à l'école tous les jours. Et vous allez vous retrouver. Et vous allez échanger ce qu'on appelle un temps d'écoute. Alors un temps d'écoute, c'est pas du tout le genre de conversation qu'on peut avoir avec une copine ou avec un copain autour d'un café comme ça, où on va un peu voilà, échanger des petites nouvelles, se demander comment vont les enfants ou autres. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est très particulier et c'est un moment pendant lequel vous allez vous dire, OK, pendant 10 minutes, moi, Ah, on t'entend plus. On t'entend plus. Ça y est, on t'entend maintenant. génial. La façon dont je vais t'écouter, c'est que tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir vider ton sac, tu vas pouvoir me raconter les choses qui sont dures pour toi, que ce soit avec tes enfants, avec ta femme, avec ton conjoint, au boulot, peu importe ta famille. Moi, je vais t'écouter Hmm. sans te juger. Je vais pas te juger. Je vais pas te conseiller non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'estime que c'est toi qui as la réponse en toi. Et que si je t'écoute, si tu arrives à pouvoir te libérer toutes tes tensions, alors tu retrouveras la capacité en toi à prendre les décisions qui sont les meilleures pour ta famille. Parce que ça, c'est important. Nous, on conseille à un dilemme que c'est vraiment chaque parent qui est la meilleure placée pour prendre les décisions qui marchent pour sa Oui, famille. On est vraiment, tu vois, c'est vraiment cette logique de dire que un INEN nous propose un cadre. D'accord? On propose pas un espèce de chemin qu'il faut suivre pas à pas, etc. C'est pas ça. Si on propose un cadre, et au sein de ce cadre, c'est les parents qui vont, eux, se dire, bah, en fait, voilà comment ça marche pour moi. Ça, je vais le faire d'une façon un peu différente, mais je comprends, en fait, en gros, où est-ce que je veux oui. arriver. Et voilà. Donc ça, c'est un élément important. Et donc, on va offrir cette écoute pendant 10 minutes à un parent. Et 10 après, minutes seulement?
Ça Alors, suffit 10 quand je minutes? dis 10 minutes, quand je dis 10 minutes, alors je suis très pragmatique comme maman parce que j'ai beaucoup d'enfants et j'ai une vie qui est très speed. Je dis 10 minutes parce qu'en fait, on peut faire le temps qu'on veut. Ouais. Mais je t'assure que si tu arrives à te tenir 10 minutes par semaine, ça paraît très peu. Imagine, tu le fais toutes les semaines. Toutes les semaines, pendant 10 minutes, tu peux vider ton sac émotionnel. T'as quelqu'un en face qui va te dire, Sophie, ouais, c'est dur pour toi. C'est dur pour toi, ça devrait pas être comme ça et tu mérites mieux Hmm. et tu mérites d'y arriver. Je t'assure que ça te booste. Ouais. Et tu fais ça toutes les semaines pendant un an. Ça veut dire que dans un an, tu as eu 520 minutes où on t'a écouté et tu t'es reboosté comme ça. Et ben, Ouais. ça change les choses. Évidemment, évidemment, si tu peux faire plus, tu fais plus. Et très souvent, quand on débute un partenariat d'écoute, en fait, on va faire des sessions beaucoup plus longues. Pourquoi? Parce que on a le temps, on a besoin d'avoir le temps d'apprendre à connaître la personne d'en face. Souvent, nous, on conseille d'ailleurs de un peu passer du temps à quelque part raconter l'histoire de notre vie. Tu vois, pour que les choses comme ça, doucement, elles se mettent en place. Et en face, la personne en face, elle n'est pas là pour nous écouter avec un peu du, il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas tout ça. L'idée n'est pas de raconter pour raconter, d'accord? Mais quand on raconte, l'idée, c'est davantage de se concentrer sur qu'est-ce que ça nous Hmm. fait? Comment on se sent quand on raconte le énième combat avec notre enfant ce matin pour lui mettre ses chaussettes avant d'aller à l'école? Qu'est-ce que ça nous a fait? Qu'est-ce que ça nous a rappelé? Et attention, l'idée ne va pas être de raconter quelque chose qui est forcément très cohérent, très clair, avec les détails et tout. La personne en face n'a pas besoin de savoir ça. Oui. D'accord? L'idée, ça va vraiment de aller chercher au fond de nous qu'est-ce qui a besoin de sortir, qu'est-ce que c'est le nœud, etc. Et grâce à l'écoute, la bienveillance, l'espèce de cadre non jugeant que nous offre la personne d'en face, l'idée c'est d'aller travailler sur tout ça. Moi, tu vois, il y a un terme que j'aime bien. En France, on l'utilise, je sais pas si c'est quelque chose que comprennent tous les parents, mais il y a ce terme de père aidance. Tu vois, donc cette idée de Mhm. se dire que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller voir un professionnel quand ça va pas. Tout le monde n'a pas la possibilité de s'offrir des programmes de formation en tant que parent ou d'aller voir un psychologue ou autre. Eh ben, vraiment, le partenariat d'écoute, c'est une façon d'avoir, en parallèle de tout ce que vous pouvez faire à côté en termes de thérapie, en termes de soutien, en termes de formation, d'avoir cette espèce de fil rouge au quotidien avec un autre parent. C'est gratuit. Vous avez offert 10 minutes d'écoute. Vous allez après à votre tour recevoir 10 minutes d'écoute. Et grâce à ça, il y a cette espèce de travail de fond qui peut se mettre en place. Oui, je tiens à faire une pause là par rapport au fait qu'il y a une réciprocité et il Ouais, y a aussi, enfin, une réciprocité, pas obligatoirement avec la même personne, mais en tout cas dans ce réseau qui est mis en place d'écoute, parce que pas tout le monde est prêt à écouter et ne sait écouter ou n'a envie d'écouter. ouais. Donc c'est important aussi d'avoir plusieurs contacts à pouvoir appeler C'est pour pouvoir super se intéressant. confier, du coup. Alors, c'est hyper marrant ce que tu dis parce que effectivement, plus on peut multiplier ses partenaires d'écoute et mieux c'est. Et c'est marrant parce qu'en fait, suivant la personne que tu as en face, tu vas avoir plus ou moins envie d'évoquer certains Oui. sujets. Tu vois, moi, il y a des partenaires d'écoute où le sujet, j'ai ce qu'on j'appelle un projet émotionnel. Donc là, c'est vraiment un élément que j'ai envie d'approfondir typiquement avec un de mes fils, où vraiment, cette personne, je sens que quand elle m'écoute, j'arrive à Mhm. travailler là-dessus. Et par contre, il y a d'autres sujets, je me sens peut-être moins à l'aise pour mille raisons, je peux peut-être pas expliciter. Et par contre, il y a d'autres partenaires d'écoute où je sais que bah voilà, là le sujet que j'évoque, c'est les problèmes que j'ai dans mon boulot. Et cette personne-là, je sais pas pourquoi, quand je lui en parle, ce qu'elle me renvoie m'aide énormément à avancer. Donc ça, c'est un élément Oui. important à savoir, de se dire, eh ben, même si en face de nous, on a une personne qui est bienveillante, qui a compris le cadre de ce partenariat d'écoute, ben, il y aura des affinités qui feront qu'on sera plus ou moins amène à évoquer certains sujets et pas d'autres. Et Alors, ça, c'est juste OK. pardon, on va demander à ceux qui nous écoutent là, est-ce que vous avez ce type de personnes autour de vous à qui vous pouvez vous confier? Est-ce que vous en avez au moins une? J'aimerais le savoir pour ceux qui peuvent commenter là actuellement. Et j'aimerais aussi savoir ceux qui n'en ont pas. Ça serait intéressant. Et si vous voulez d'ailleurs intervenir en direct, vous pouvez le faire. Donc n'hésitez pas aussi à vous signaler si vous voulez intervenir avec nous. Donc, En ce attendant que partenariat d'écoute. Je trouve que c'est vraiment précieux parce qu'en effet, c'est un. Alors, je le retrouve chez la méthode Gordon également, mais intégré dans des approches parentales telles que ça l'est dans l'approche hand in hand, en tant que pilier central de l'équilibre, je trouve que c'est très très intéressant. Et de se dire que tous les parents ont besoin d'écoute, tous les parents, hein, même ceux qui ne pensent pas en avoir besoin. Parce ouais. qu'il y a certains parents qui serrent le poing, qui avancent bon gré mal gré, avec même des mantras, des affirmations, mais en réalité, les émotions sont là et il y a un besoin de les déposer dans l'oreille de quelqu'un. On a besoin de recevoir cette écoute. C'est un cadeau, cette écoute, qui n'est pas un conseil. C'est ce que tu dis. Attention, ce Non, n'est pas non, un conseil. C'est non, vraiment de l'écoute. non. C'est vraiment
ce qui se passe dans cette écoute, ça peut être perturbant au début. Moi, je sais que j'ai une collègue qui m'avait dit pendant 1 an, elle a échangé avec sa partenaire d'écoute et en face, elles s'étaient engagées à garder la bouche fermée. Ça veut dire qu'elles ne se permettaient pas de rebondir ni quoi que ce soit sur ce qui a été dit. Et c'est un exercice qui est difficile, hein. C'est un exercice qui peut être même déstabilisant. Moi, j'ai des mamans et des parents qui me disent en atelier, mais Sophie, là, je peux rien dire là. Je lui dis, alors, en fait, si tu pourras dire des choses, et à terme, évidemment, qu'on dit des choses. C'est-à-dire que plus on est familier de cette écoute, qui demande à sortir de nos schémas un peu de ce qu'on apprend, tu sais, quand on est vraiment dans le small talk, dans la discussion sociale de t'as vu aujourd'hui, il fait pas beau pour un mois de juillet, etc. Une fois qu'on sort de ça, une fois qu'on a acquis cette capacité à accepter les silences, parce qu'il y aura des silences, il y aura des moments où il y aura des yeux qui viendront un peu remplis de larmes, il y aura des rires un peu nerveux, il y aura des bâillements, tu sais, tout ce qui touche au système un peu Alors, parasympathique, tout ça, ça va sympathique. arriver. Voilà. Donc, l'idée, c'est que tout ça, ça sorte, que en face, t'es vraiment une personne qui va t'observer, qui va être plein de, voilà, plein de je veux dire, de limite d'admiration pour cette espèce de temps que tu prends pour toi, pour ce cadeau que tu t'offres de l'écoute. Et derrière, à terme, ce qui est vrai, Jean-François, c'est que au fur et à mesure que tu avances et que tu comprends cet outil, évidemment, moi, quand je fais des partenariats d'écoute avec des formatrices indinènes ou même avec des parents que j'ai formés et qui sont dans cet outil depuis 2, 3 ans, en fait, il y a des moyens qu'on a et qui font partie de la méthodologie de l'approche qui vont permettre à la personne de Hmm. débloquer quand tu sens que la personne tourne en rond. Quand tu sens qu'elle est prise par, on va dire, un sentiment très fort d'isolement, un sentiment de je peux pas y arriver. Évidemment que nous, on offre aux Ouais. parents des espèces de comme des perches qu'on offre, la personne peut les refuser, évidemment, c'est sa liberté, mais pour lui permettre de sortir de ça. Je te donne un exemple, un parent qui me dit non mais en fait mon fils de 11 ans, je ne peux plus. Je ne peux plus son comportement, ses copains, ses centres d'intérêt, c'est pas possible. Et donc, on écoute tout ça, on lui demande de potentiellement d'aller chercher un coussin et de taper dans le coussin si ça peut lui faire du bien. Parfois, juste le fait de se secouer, tu vois, ça peut faire tomber cette tension. Mais quand on sent que ça tourne en rond, alors on va se permettre de poser des questions. Et le genre de questions, c'est assez simple, hein. Ça va être des questions du type, OK, mais est-ce que toi, tu te rappelles, c'était quoi ta vie de petit garçon quand tu avais 11 ans? Et là, en général, la personne n'a même pas besoin de parler. L'idée n'est pas qu'elle nous raconte, OK? L'idée, c'est que dans sa tête, elle se remette, boum, 20, 30 ans en arrière et qu'elle aille un peu se connecter avec ce petit garçon. Et qu'elle aille se connecter avec les anxiétés, les stress, peut-être les situations un peu difficiles de Hmm. ce petit garçon. OK? Et grâce à ce travail qui est fait, là, il y a une compréhension nouvelle qui va s'installer, il y a un recul qui va arriver. Et ça, c'est vachement intéressant. Un autre exemple aussi qu'on peut donner, toujours la même idée de ce petit garçon de 11 ans, le papa, il en peut plus, etc. On va lui dire, mais en fait, est-ce que tu connais un autre petit garçon dans ton entourage de 11 ans qui te fait un peu penser peut-être à ton fils? Et là, pareil, boum, tu peux partir sur quelque chose où le parent, il va dire, bah ouais, en fait, j'ai peur que mon enfant, développe les mêmes problèmes que cet autre petit voisin, ou petit cousin, ou petit Ouais. neveu, peu importe. Tu vois? Et donc, il y a évidemment, à terme, quand on parle de cette écoute, c'est une écoute qui est assez profonde et qui est là pour contrer tous les sentiments d'incapacité, d'isolement, d'anxiété, de peur que peut traverser un parent. Tu vois? Et donc, on va être beaucoup là-dedans. Moi, j'ai vu quand on forme les parents à l'outil, on leur montre des vidéos. Il y a une vidéo très belle où on voit Patty Wipfler, donc Patty Wipfler, la fondatrice de l'approche parentale Oui. indinène. Donc, je rappelle, hein, le Euh, livre, du coup. voilà, Écoute. exactement. Hmm. Qui est elle est institutrice, elle est très péchue, etc. Mais elle doit mesurer 1,60 m. Elle est assez frêle. Et on la voit à un moment donné offrir un moment d'écoute à un papa qui doit mesurer facilement 1,95 m, qui est plein de rage, etc. Le papa est vraiment énervé. Je pense que c'est lié à un de ses enfants. Et Mhm. Patty lui dit, OK, lève-toi et tu vas appuyer contre mes mains. Donc le papa se lève et en fait, lui, il est prêt à y arriver avec toutes ses mains. Et il Donc, voit comme ça, quoi, en Patty, appuyant voilà, sur les mains Patty, comme ça, voilà, là. Ok. exactement. Et donc, il voit Patty en face de lui qui fait donc 15 têtes de moins que lui. Et en fait, le fait de se dire, je vais pousser contre elle, mais elle va voltiger à la fin au bout de la pièce, en fait, il est pris d'un énorme fou rire. Et ce fou rire, en fait, il est tout aussi libérateur que s'il avait effectivement poussé contre quelqu'un qui aurait pu lui renforcer ça. Donc, voilà. C'est pour dire qu'en fait, dans les partenaires d'écoute, il y a une dimension un peu physique, Oui. qui est importante et qui peut être Oui. déstabilisante. Parce qu'en fait, on n'est pas habitué à ça.
tu vois, la plupart du moment, quand tu vas même faire une formation en parentalité ou même chez un psychologue ou autre, en fait, ça reste malgré tout assez rare que la personne en face de toi, le thérapeute, te propose d'aller explorer des sensations un peu Eh physiologiques oui, de pleurs, de rire, de secoue-toi, baille un bon coup. Ça, c'est oui, des choses qu'on a tendance à garder pour nous. Pourquoi? Parce qu'enfant, c'est assez rare malgré tout d'avoir des parents qui, enfants, ont pu exprimer tout ça. Donc, ils gardent tout ça et ils partent du principe que seulement l'explication, le fait d'être dans son cerveau va permettre de régler le problème. Bah non, parce oui, qu'en fait, tu peux avoir toutes les explications du monde, tu peux savoir pourquoi tu te comportes comme ça dans ton enfant, tu peux savoir que oui, enfant, tu as un papa, une maman qui a eu des accès peut-être de violence vis-à-vis de toi et qui font que toi, tu reproduis ça pour ton enfant, mais c'est pas le fait de le savoir nécessairement qui va pouvoir t'empêcher de lever la main sur ton enfant, par oui, exemple. Donc ça, c'est important de se dire, en fait, il y a peut-être un autre moyen d'y arriver. Il y a peut-être un autre moyen qui est gratuit. C'est toi qui décides comment tu le mets en place, avec qui. Si avec un partenaire, au bout de 3, 4 fois, tu le sens pas, bah tu arrêtes et c'est ok, c'est absolument acceptable. Et tu cherches un autre partenaire avec qui tu auras peut-être plus d'affinité. Et c'est toi qui décides à quelle vitesse tu vas, quelles sont les modalités, etc. Tant que tu restes dans le cadre de ce partenariat d'écoute, qui a des règles très strictes, je tiens à le préciser, qui est une confidentialité. Tout ce qui est dit au partenariat d'écoute reste en partenariat d'écoute. Ça, c'est très important. mhm, Tu ne donneras jamais de conseils en partenariat d'écoute. Si jamais tu parles 10 minutes, tu écouteras 10 minutes. C'est-à-dire que même moi, oui, quand j'offre, par exemple, des moments d'écoute dans les formations, si on fait ça en groupe aussi, là on parle du partenariat d'écoute à 2 parents, mais on peut le faire en petit groupe de parents, c'est limite encore plus puissant. En fait, si chaque parent, on lui offre 5 minutes d'écoute, moi aussi, on va m'offrir 5 minutes d'écoute. Hyper important, mhm. en fait. Et quand tu entends un parent qui se met un peu à nu devant toi, euh, en fait, c'est comme si, d'une part, tu développes énormément de compassion pour lui, mais tu développes énormément de compassion pour toi en disant, Pour putain, toi mais en aussi. fait, Mm. aux autres aussi, ça arrive. C'est C'est ça, pas que moi. c'est C'est pas ça. que moi qui ai ce problème avec mon gamin de 2 ans qui a envie de le balancer par la fenêtre. Et en fait, cette personne, imagine, elle te le dit en face de toi. T'es une maman qui te dit, en fait, ce matin, j'aurais pu passer mon gamin par la fenêtre tellement j'en pouvais plus. Et le fait d'oser le dire, c'est tellement libératoire. Et de le dire dans un contexte où derrière, personne va te juger. Et tout le monde va te Ouais, dire, ouais, c'est dur pour toi, ça devrait pas être ouais. comme ça. Très bien, partenariat d'écoute. Alors, on n'a pas eu de réponse par rapport au fait que les personnes aient forcément des gens autour d'eux pour les écouter. J'aimerais quand même poursuivre dans cette question Oui. avec la communauté, mais on va aussi dérouler. On va dérouler les outils proposés dans l'approche hand-in-hand, et notamment le temps particulier. De quoi s'agit-il? Alors, le temps particulier, c'est un outil pour le coup, tu vas le retrouver dans d'autres approches. Le temps particulier, imagine que régulièrement, tu dis à ton enfant, écoute, dans les prochaines minutes, alors là, tu décides encore, tu vois, on parle beaucoup de minutes dans Andinan, mais que ce soit 5, 10 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'est toi qui décides ce que tu veux qu'on fasse tous les deux. Mhm. Et pendant ce moment où tu décides ce qu'on va faire tous les deux, moi, je te suis dans ton monde, je te suis dans ton délire. Je vais pas essayer de t'expliquer, de t'apprendre quelque chose. C'est pas le point. Je veux juste être dans ton univers à toi et je vais juste m'émerveiller de ce que tu vas me montrer. Alors, qu'est-ce D'accord. qu'on essaye de faire dans ces moments-là? Alors, c'est très particulier, encore une fois. Si enfant, on n'a pas reçu ce cadeau, ou si on n'a pas vu un parent qui le faisait avec un de ses petits, c'est assez dur, en fait, de conceptualiser de quoi il s'agit. Oui, on en a parlé Euh, d'ailleurs avec une psychologue la semaine dernière, avec Lise Natanson, qui est formée à l'approche RE et qui parlait du d'accord. jeu libre et de cette liberté justement qu'on n'a peut-être pas eu Ouais, quand on était enfant. ouais, Donc c'est ouais, ouais, bien ouais. d'en reparler maintenant là. Exactement. Oui. Alors évidemment, dans cette approche, l'enfant, il peut choisir ce qu'il veut. Il peut choisir d'aller faire je sais pas, j'ai un jeu d'échecs à côté de moi, un jeu d'échecs ou de sortir un jeu de société, ok? Il choisit ce qu'il veut. Mais il peut tout à fait aussi bien vous dire, maman, aujourd'hui, ce qui me ferait trop plaisir avec toi, c'est que on prend tous les livres de ma bibliothèque et on les range dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Ou ça va être, par exemple, la maman, ce qui me ferait trop plaisir, c'est que demain matin, parce imagine, il y a un temps particulier qui est planifié le matin, eh ben, avant le petit-déj, on va se faire 5 minutes de vélo autour de la maison tous les deux pendant que tout le voisinage est endormi. Il est Donc, forcé, c'est vraiment, pardon, il est forcément planifié ce temps? alors, il est planifié avec les plus petits. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, c'est un moment qui a besoin de rentrer dans la routine du quotidien. Et de la même façon que tu sais que le matin, tu prends ton petit déj, tu t'habilles, tu te brosses les dents, c'est important de se dire, bah, demain matin, on s'habille, 5 minutes de temps particulier, on se brosse les dents, etc. Pourquoi c'est important de le planifier? Parce qu'en fait, il y a un élément très important dans le temps particulier, c'est le fait qu'il est limité dans le Mhm. temps.
À quoi ça sert que ce soit limité dans le temps? Alors, de un, c'est que il y a quand même beaucoup de parents qui ont une vie qui est tellement folle en termes d'engagement, de choses à faire, etc., que on peut pas partir dans un outil qui va prendre la journée entière du parent. C'est pas réaliste, les parents le feront pas. Mhm. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que le fait de donner une limite dans le temps, ça va permettre à l'enfant de se dire, ok, en fait, là, maman, papa, en fait, il m'offre Mhm. ce temps qui est un temps qui est pas comme les autres. C'est pas comme quand on dit, tiens, regarde, on a un nouveau jeu de société, t'as eu à ton Ouais. anniversaire, on va regarder comment ça marche. C'est pas ça un temps particulier. Le temps particulier, c'est vraiment un cadeau qui est intense et qui est de ce fait limité dans le temps. Parce que nous, en tant qu'adultes, soyons honnêtes, tu peux pas donner, moi j'y arrive pas, je peux pas donner plus de 20 minutes de temps à mon enfant non-stop dans lequel je fais rien d'autre. Parce qu'on est d'accord, hein, pendant ces 20 minutes, tu vas pas te faire un café, tu vas pas aller aux toilettes, tu vas pas répondre au téléphone. Et même, tu vois, ça, c'est des éléments qui font rigoler les enfants. Genre, ton téléphone sonne. Il y a une maman qui me disait que mon téléphone sonne pendant un temps particulier. Je décroche et je dis, je suis désolée, je ne peux pas prendre l'appel, je fais un temps particulier avec ma fille. Et la petite fille jubile, C'est évidemment, génial. parce qu'en fait, pour une fois dans sa vie, c'est Elle a la elle qui a la priorité. priorité. C'est elle qui a la priorité, exactement. Donc, tu vois, c'est intéressant. Et donc, ce temps est limité. Et pourquoi c'est limité aussi? Et ça, c'est un élément qui est parfois, qui perturbe parfois les parents. C'est parce que, très souvent, dans ce temps particulier, l'enfant est tellement en connexion avec les parents, est tellement bien qu'il est extrêmement connecté à ses émotions aussi, et qu'il va pouvoir potentiellement, à la fin de ce temps particulier, y avoir des débordements. D'accord? Ah, ça veut dire qu'il y a Pourquoi? une décharge Ouais. émotionnelle qui se fait à la suite de ça. La connexion est C'est tellement très, bonne que... très fréquent. Oui. D'accord. Quand tu commences à instituer les temps particuliers avec ton enfant, c'est très fréquent que les parents nous disent, non, mais attends, Sophie, ton truc, c'est pire qu'avant maintenant. J'ai de plus en plus de crises. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant, il sent la présence qu'on lui offre. Il sent la présence d'un adulte qui est là à ses côtés, qui rentre enfin dans son univers, qui ne juge pas, qui est juste là à ses côtés, qui se dit, non, mais c'est vraiment marrant ton truc. Vas-y, montre-moi. Oh là là, trop drôle, etc. Et en fait, l'enfant se sent bien. Et un enfant qui se sent bien, c'est un enfant qui est connecté à lui-même. S'il est connecté à lui-même, il peut connecter avec beaucoup de choses qu'il a en lui, qui sont enfouies, qu'il a même pas conscience d'avoir en lui, et qui soudain, il va avoir comme, c'est Ouais. comme si tu lui donnais cette permission d'enlever un couvercle On d'émotion. va quand Et même c'est, rassurer les parents, parce que tu dis c'est pire qu'avant. Ça le fait au début. ouais, c'est dans les premiers, C'est-à-dire que c'est c'est-à-dire dans les que, ouais, premiers temps. c'est dans les Hein. tout premiers temps. C'est-à-dire que dans les Ouais, premiers ouais. jours où tu vas instituer ce temps particulier, on dit toujours aux parents, vous prévoyez 30 minutes de temps Hmm. pour votre enfant, vous annoncez 15 minutes de temps particulier, et les 15 minutes restantes, sachez que il peut y avoir un moment où il y a une écoute qui va être nécessaire. Et cette écoute, dans l'approche parentale indienne, on va l'appeler rester écouté. Et ça, c'est un Hmm. deuxième outil de l'approche qui va consister à écouter C'est cette ça. colère, Hmm. cette frustration, Deuxième outil, cette du coup. deuxième outil. On jalonne un peu. Exactement, exactement. C'est vraiment cet outil qui va être là un outil pour écouter la frustration de nos enfants sans forcément essayer de comment dirais-je, de proposer une solution tout de suite, mais en écoutant, en disant bah je sais là je sais le timer il vient de sonner, bah ouais c'est fini, t'aurais aimé que ça dure Hmm. plus longtemps. Et je suis Tu désolée que aurais ce soit dur aimé que pour ça toi. dure plus longtemps. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur ça. Ouais, Parce qu'on parle ouais, beaucoup d'écoute. Le fait d'être un miroir de l'enfant et le fait de verbaliser ce que l'enfant ressent, c'est très ouais, précieux pour lui parce que ça lui permet de savoir ce qui se passe en lui et en même temps de se sentir aussi compris, en fait, hein, et connecté exactement, encore à son parent, quoi. exactement. Et dans ces moments-là, alors tu vois, rester écouté, on va dire des petites phrases, on va dire des petites phrases pour guider l'enfant, mais il y a une règle importante à un INEN dans les rester écoutés, dans ces moments de crise intense. On ne va jamais partir dans le sermonnage. On va pas même nommer Hmm. les émotions. Et quand on va parler à l'enfant, on va essayer de se limiter à des phrases de moins de 5 mots. Alors d'où elle vient cette espèce de guidance qu'on offre aux parents là-dessus? C'est que l'idée, c'est que c'est l'enfant qui fait ce travail. Il a besoin Ouais. d'être rassuré, d'où les petites phrases, mais c'est l'enfant qui sait ce qu'il doit faire. C'est l'enfant qui s'est donné l'autorisation d'aller vers cette espèce de travail émotionnel. Et nous, on est juste là pour un petit peu endiguer s'il y a des débordements. On veut pas qu'il se fasse mal, qu'il nous fasse mal, qu'il abîme les objets évidemment. Mais nous, notre rôle, c'est vraiment, si tu veux, c'est comme si tu avais un enfant qui était sur son bateau là, qui est en pleine tempête. Nous, on tient le gouvernail. Mais Oui. globalement, les vagues, il va falloir les traverser. Oui. D'accord? Donc, c'est Et nous, notre quoi les but, 5 mots? Donne-nous peut-être un exemple eh ben, de c'est ça, phrase qu'on peut. C'est le miroir, ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, du coup. c'est, je suis désolée que ce soit dur pour toi. Voilà. Je reste avec toi jusqu'au bout. Attention à pas dire je reste avec toi encore 10 minutes, ok? Parce que ça va le Bah, ça restresser. va C'est restresser, du je coup. reste avec toi tant que tu as besoin. Oui. Je suis désolée pour toi.
Oui, Tu donc vas y rassurer, arriver. offrir de la Ouais, compassion, offrir de l'empathie, c'est ouais, ça, hein, ouais, c'est ça. ouais. Ça devrait pas être aussi dur pour toi. Je suis désolée que tu aies mal. Alors typiquement, dans le cas d'un enfant, tu vois, un temps particulier, c'est marrant parce que parfois il y a des enfants qui partent dans des choses très physiques. Oui, Donc ça veut dire que ça va être 10 minutes où on enlève tous les meubles qui peuvent blesser l'enfant dans le salon, on met des coussins et boum, on part en bataille de oui, coussins. Ça peut être ça un temps particulier. Et forcément, il y a des enfants qui prient dans leur jeu, dans leur énergie, dans leur excitation, ils peuvent se faire mal. oui, Alors ça arrive parfois qu'à la fin d'un jeu, d'un moment de temps particulier, il va falloir écouter un enfant qui s'est fait mal sur un coin de porte et qui même s'est peut-être pas fait très très mal, mais qui en fait, à travers cette petite douleur qu'il sent, on va avoir une énorme oui, explosion d'émotions qui va ressortir parce qu'en fait, il va un petit peu profiter de cette occasion pour faire tout ce ramonage c'est émotionnel ça. qu'il a en lui. Et c'est pour ça que il ne va pas s'agir de dire, bah attends, c'est bon, tu t'es pas fait très mal là, pourquoi tu hurles comme Oui, ça? c'est pas grave. Hmm. Faites confiance à votre enfant. Alors, le temps, du coup, particulier doit être associé préférentiellement à un espace particulier aussi, quand même. Tu disais, il peut Ouais, y avoir des dangers ouais, dans la maison. On adapte le cadre, hein, donc on se prévoit super quand même un important. objet avec, comme tu disais, des coussins, etc., Ouais, quoi. pour les Hmm. enfants qui vont, vous avez des enfants qui vont pas du tout partir vers des jeux physiques, hein. Ça dépend de ce que l'enfant, il est vachement dans l'intuition de ce dont il a besoin. Moi, j'ai des enfants qui ne m'ont jamais demandé de choses physiques pendant un temps particulier. Il y en a d'autres, mais c'est évident que je dis c'est le début du temps particulier, immédiatement j'ai un enfant sur moi, sur mon dos. Donc ça dépend vraiment. Et un élément Ouais. aussi important en termes de sécurité, c'est que, et je l'ai pas précisé, mais un temps particulier, c'est vraiment un moment en tête à tête. Ça veut dire que il n'y a pas d'autres enfants dans le jeu. Mhm. Ok? Vous pouvez avoir deux parents. Ça, c'est trop bien quand il y a deux parents pour un enfant. Mais par contre, il peut pas y avoir plusieurs enfants qui font un moment de temps particulier. Dans ce cas-là, on D'accord. est sur un autre outil. On va peut-être en parler après. Ça s'appelle le jeu écoute et c'est autre Ben chose. justement, Mais vraiment, on va en parler après. Oui. le temps particulier, on est vraiment dans moi parent ou nous parents, on t'offre notre cher enfant un moment où on te suit dans Mhm. ton délire, C'est limité dans ça. le temps. C'est ça. Voilà. Alors, et c'est la liberté, hein, du coup, hein, Oui, c'est-à-dire qu'on s'octroie ce moment de tout à liberté fait, qui est absolument génial, hein, tout du à coup, et la fait. liberté émotionnelle, liberté d'action, de gestuelle, etc. On va passer au troisième. Bon, c'est vrai, c'est le quatrième outil si on met le partenariat d'écoute en Oui, fait dedans. Hein. Mais du coup, le quatrième outil, interposer une limite. Mon ouais. Dieu, mais de quoi parles-tu? Il y a des limites, sérieusement? Alors, interposer une limite, c'est quoi cet outil? Alors ça, c'est un outil qui est, il est dur pour certains parents à comprendre parce que on comprend pas comment on peut parler de limite quand on parle de connexion. Tu vois, parfois il y a des parents qui disent non mais attends c'est pas cohérent ton truc là. Moi je comprends pas. Et ça c'est Hmm. souvent des remarques qu'on peut entendre de la part de parents qui ont grandi dans des systèmes de parentalité qui étaient on va dire plutôt Permissif. laxistes. Où ils vont nous dire mais en fait Hmm. permissif. Où on va se dire mais en fait pourquoi tu parles de limites? Si on offre une connexion à nos enfants, pourquoi derrière il faudrait poser des limites? Puis à l'inverse, on a des parents qui ont grandi, alors moi c'est mon cas, dans des choses qui étaient peut-être plus vers de l'autoritarisme, avec des parents qui étaient très à cheval sur un cadre, très à cheval sur les règles, très à cheval sur le fait d'offrir quelque chose de cohérent à leur Oui. enfant, qui disent bah oui, évidemment qu'il faut des limites. Voilà, donc du coup, waouh, qu'est-ce que dit un Dinan là-dessus? Un Dinan, il dit quelque chose qui est extrêmement profond. Il va dire en fait, une limite, chers parents, c'est un cadeau que vous offrez à votre enfant. Dans quel cadre on va offrir une limite? Une limite et interposer une limite, on va le faire dans ces moments où on sent que notre enfant, il est au courant de la façon dont les choses se passent à la maison ou à l'école. Il sait quelles sont les choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est quelque chose qu'on lui a déjà expliqué. Mhm. Et en dépit de cette connaissance, en dépit du fait qu'il a la maturité pour comprendre, en fait, il va essayer de contourner la règle. Il va essayer de faire des choses qu'on n'autorise Tu viens pas de à faire. parler Et de règles, hein. oui, je viens de Attention, parler d'une règle. on va être Ouais, précis dans le vocabulaire parce que tu on va être parlais de précis dans limites, les... là tu parles de Ouais, règles, du coup. Alors, mais c'est quoi la une différence, du limite. coup? Alors, c'est quoi la différence? Tout simplement, quand moi je parle de règles, je parle du fait que dans une vie de famille, dans une vie en collectivité, tu as forcément des règles de vie. Tu Mhm. as forcément une règle qui va te dire que, par exemple, je prends un exemple tout simple, hein, qui est de dire, ben voilà, dans notre famille, quand on joue à un jeu ensemble, quel qu'il soit, et ben avant d'en sortir un nouveau, on range le premier. Tu vois, c'est une règle toute simple, ok? Oui, C'est une règle, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont ce genre de règles. Imagine, tu es avec ton enfant, et ton enfant, bah en fait, il a sorti un premier jeu. Tu lui as rappelé la règle de dire, bah en fait là, mon grand, tu sais, avant de sortir les caplas, on range d'abord les Playmobil. Tu te rappelles, c'est la règle qu'on a. Et puis de temps en temps, l'enfant, évidemment, il va dire, ah oui, pardon, j'ai oublié, et il le fait. Là, t'as juste rappelé une règle. T'as pas interposé une limite. T'as juste rappelé une règle. Et puis t'as certains jours où ton enfant, le matin quand il s'est réveillé, tu t'es rendu compte que c'était pas incroyable. Tu vois, il était pas bien, il était pas dans mhm. son assiette.
Vous allez jouer tous les deux, il sort ses Playmobil, et là, au moment de sortir ces capes-là, eh ben, tu lui rappelles la règle, mais là, rien à faire, il sort les capes-là, et puis en plus derrière, il sort les Duplo, et puis ensuite, il sort les Mm. Lego, et là, tu sens que ça va pas du tout. Donc, qu'est-ce que tu vas Ça faire va là? pas du tout du point de vue du parent. C'est-à-dire le problème est du côté du parent, là, du coup, hein. Alors, le problème est du parent, parce qu'il remarque que la règle, en fait, l'enfant est pas en mesure de la Oui, respecter. oui. Et il a remarqué déjà, et ça, tous les parents le sentent très très vite, ils sentent que l'enfant est pas dans son assiette. Mm. Ok? Donc dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on propose à un INEN? On va dire en fait là, on fait un check rapide. Donc la première étape quand on interpose une limite à un INEN, c'est écouter. Et le Donc, process check, c'est de d'interposer une limite, vérification, hein. ah ouais, On va toujours, aussi traduire. toujours. Pardon, ouais, Ouais, c'est pardon, je ça. mets des anglicismes partout. C'est une Oui. vérification. Quand on interpose une limite à un INEN, il y a 3 étapes. La première étape, c'est écoute. Et l'écoute, elle est d'abord pour se connecter avec son enfant, de se dire, OK, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il fait ça? Et Donc, il y l'écoute, a un elle est, comportement. Alors, on ouais, résume. Il y a un comportement. L'enfant ouais, ne suit pas les règles. Le parent sent qu'il y a quelque chose. Il y a une confusion. Il y a oui, peut-être justement une ouais. émotion qui a besoin de sortir, on va dire. Donc, c'est bien ça. Donc, ça part quand même d'une intuition du parent. Et C'est une finalement, intuition du parent. voilà, c'est ça. Ouais. Tout à fait. C'est une intuition du parent et le parent il va faire deux vérifications. Il va rapidement faire un espèce de, c'est comme s'il faisait un espèce de scan de la situation. D'accord? C'est la première chose. Et aussi, il va se scanner lui-même. Ah, Il va se regarder lui. Il va se dire, est-ce que moi, là maintenant tout de suite, vu mon état émotionnel, je suis en mesure d'aller offrir une limite à mon enfant ou pas? Parce que je te le dis tout de suite, si toi en tant que parent, t'es pas en mesure d'accompagner jusqu'au bout ce qui va se passer quand tu vas interposer la limite, ça sert à rien d'interposer une limite. C'est contre-productif. Si tu commences à interposer une limite en disant, je te l'avais dit de ranger tes affaires, tu sais très bien, tu connais la règle, tu ranges tes capes là avant ton, laisse tomber, ça va rien faire. Ça va pas et marcher, donc c'est tu bien peux de le oublier. préciser parce que justement, il y a une confusion en France, notamment parce qu'on est plutôt dans des méthodes coercitives, hein, encore. On progresse beaucoup, hein. La communauté ne cesse de progresser sur le sujet. Il y a de plus en plus de parents qui sont sensibilisés à ça. Mais une limite peut se poser de manière bienveillante. Et Ouais, elle non se mais moi, pose de ouais. manière bienveillante. On n'est pas obligé d'humilier l'enfant, de lui crier dessus, de le violenter. La limite, justement, lorsque l'enfant va développer son autodiscipline, il va le développer justement parce qu'on l'accompagne Ouais, avec empathie. On l'accompagne, alors certes, fermeté, mais justement, il y a cette empathie qui évite que mais l'enfant se sente complètement. blessé, quoi. C'est-à-dire qu'une limite, alors, c'est un élément très important. Donc, imaginez, tu t'as fait cette vérification. Tu vois qu'en fait, là, l'enfant, il a besoin de ton aide. Hmm. D'accord? Il y a 15 jeux qui sont étalés sur le sol, il commence à aller taper sa petite sœur, son petit frère, bref, ça va pas du tout. Tu vérifies que toi, t'as le temps, t'as l'énergie et t'as l'attitude qui fait que tu vas pouvoir aller au bout de cet accompagnement avec ton enfant. Si tout ça c'est bon, si tout ça ces signaux sont ouverts, alors tu peux y aller. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? On va interposer une limite. Alors ça c'est un terme super intéressant. On a mis beaucoup de temps avec Isabelle Filiosa à trouver le bon terme en français parce qu'en anglais c'était plus simple de traduire. Mais interposer, ça implique qu'en fait c'est pas que tu vas juste parler et dire Ouais. quelque chose, c'est que tu vas physiquement t'interposer entre l'enfant et l'objet qui va pas ou Hmm. deux enfants qui se battent ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un engagement physique de ta part de façon à ce que le comportement s'arrête. Et encore une fois, la règle des 5 mots. La règle des 5 mots qui va être de dire quand tu poses une limite, donc pas besoin de hurler ni quoi que ce soit à l'autre bout de la pièce, machin. L'idée va plutôt être de s'approcher de l'enfant et de Ouais. lui dire, en lui posant la main sur l'épaule, en lui prenant l'objet qu'il est sur le point de lancer, je peux pas te laisser faire ça. On s'interpose, c'est ça, Boum! s'interposer. Et voilà. Dans ces moments-là, moi j'aime bien dire aux parents que le rôle qu'on prend, c'est un rôle de pompier. Oui. C'est pas un rôle de juge. Ça veut dire que l'idée, ça va vraiment être de d'indiquer à l'enfant que, ok, on a repéré qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien et on est là pour l'aider. Hmm. Le pompier, quand il arrive pas pour dire c'est quoi ce bordel, qui a laissé le Ben gaz oui, ouvert, ben oui. Allez, vous êtes tous ok? punis. Vous êtes tous pénibles, vous sortez de cette maison, c'est fini. Le pompier, il arrive, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il essaye d'éteindre le feu et Hmm. de mettre tout le monde en sécurité. Et ça, c'est vraiment un élément important à avoir en tête. Génial, Et donc, j'adore on va, cette image, j'adore vraiment le fait de se dire on est pompier, tu vois, ça ouais, va un peu avec le caregiving aussi, du coup, se dire on n'est pas là complètement. pour juger, quoi. Non, non, pas, Mm, c'est pas le but, ça va rien faire, ça va mm, rien faire. mm. Moi, je me dis toujours, et c'est vraiment, tu parlais de mantra au début, moi j'en ai aussi des mantras qu'on propose aux parents de se dire, si l'enfant avait pu, il aurait pas fait ça. Oui, Il y a cette espèce de confiance quant au fait que l'enfant, il a en lui ce bon il jugement qui fait est là. S'il peut pas le toujours de son mobiliser, mieux, ouais, l'enfant, s'il peut pas, toujours. en revanche, s'il peut pas mobiliser ce bon Mm. jugement,
c'est qu'il y a un truc qui va pas. Oui. Et que généralement, il est envahi par ses émotions, par ses frustrations, par une excitation comme ça qu'il Hmm. prend un peu. Bref, il est plutôt gouverné par ses émotions que par voilà la partie de son cerveau qui est en mesure de le faire raisonner, le faire se rappeler des règles, etc. Oui. Et cette espèce de conviction, elle va nous permettre, nous, parents, de pas être dans le jugement, mais d'en être dans je mets mon enfant en sécurité, je mets Mhm. les autres enfants en sécurité, ça c'est le premier élément. Et ensuite, donc tu te rappelles, je t'ai dit que c'était en 3 étapes, interposer une limite. Oui. On a écouté, et nous, et puis la situation. On a interposé cette limite Oui. physiquement, donc à ce moment-là, on est tout proche de l'enfant. Et la troisième étape, je te donne dans le mille, écouter à nouveau. Et ce troisième écouter, qu'est-ce que c'est en vrai? C'est à nouveau un rester écouté. Ok? Donc ça, c'est vraiment la façon dont on va poser une limite. Et moi, j'insiste, interposer une limite à un enfant, c'est lui offrir un cadeau. Parce que à travers cette limite qu'on offre, qui va être je peux pas te laisser taper ton petit frère, je peux pas te Hmm. laisser sortir un nouveau jeu si t'as pas sorti l'autre. Là, c'est comme si tu offrais une sorte de punching ball à ton enfant. C'est une Oui. limite qui est tangible, c'est concret. Très souvent, un enfant, il sait pas pourquoi il est pas bien. C'est hyper dur, hein. Tu connais beaucoup des enfants qui vont verbaliser. Alors ce Non, matin, bah là, Jean-François, je me oui. suis levée et globalement, je pense que n'ayant pas eu le petit C'est déjeuner que j'attendais, ma c'est ça. frustration a grandi. Non, Et bah puis non. cette météo là m'a mis dans un état. C'est pas non plus on va dire la norme. Et donc du coup, l'enfant, il a la limite que tu lui offres. C'est comme si soudain, il avait une raison Oui. concrète qui est pas dont on va pas se moquer parce qu'en fait c'est tangible contre lequel il va pouvoir enfin sortir ses frustrations, ses émotions, ce qui va pas, etc. Et souvent, hein, tu vas voir, c'est disproportionné. Ça peut être disproportionné. Tu lui as demandé de ranger ses Playmobil. Ça paraît assez simple, c'est pas un gros truc. Et en fait, il va y avoir une frustration qui va sortir face à cette limite qui va être, waouh, genre tu lui as demandé, mais un truc qui paraît insensé. Tu vois, Oui. et c'est ok ce décalage. Ce décalage, ça veut dire qu'en tant que parent, tu es en train de faire un super boulot parce que tu lui offres une écoute telle que lui se donne la liberté d'aller faire un travail qu'autrement il se serait pas autorisé à faire. Et si l'enfant dit, eh ben, j'avais envie d'avoir les deux jouets au sol avec moi, c'est-à-dire s'il argumente justement en disant que pour lui, presque un besoin de voir ces deux jouets ensemble et que d'habitude, bah, il le fait, mais c'est un peu malgré lui, quoi, qui range un jouet, il préfère en avoir plusieurs pour combiner les jouets, etc., par exemple, tu vois? Ouais. Alors sur le coup, en fait, en général, ça dépend. Donc soit ça dépend, tu vois, ça dépend vachement de la façon dont il va dire ça. Si un enfant te le dit en étant très Hmm. calme, très posé, etc., en fait, t'as même pas besoin de rentrer dans l'outil interposer une limite. Là, t'es dans le rappel d'une règle. Il n'y a pas de tension, il y a rien, et le point peut être pris en disant bah écoute, je comprends ton point, et si tu veux on en discute. Et ça c'est un truc qu'on aime bien faire à Néan, se dire que régulièrement il y a des temps en famille qui sont Ouais. pris, tu vois, dans plein d'approches pour rediscuter ces règles, et c'est ok. Et la pause, parce que ça c'est important, la flexibilité, Ah, la souplesse. alors À un ouais. moment, si on pose des Oh règles et qu'il y a des règles qui viennent se télescoper notamment avec des besoins de l'enfant, c'est pas possible. L'enfant va pas pouvoir accéder à ces règles-là. On va être obligé de forcer le ton. On va ouais. être obligé. Et c'est pas ça. Donc il faut que les règles soient logiques aussi du point de vue émotionnel et du point de vue des Et besoins. ça, tu mets le doigt sur un élément qui, moi, m'a changé la vie en tant que parent. C'est quand j'ai compris qu'en fait, tu as des règles. Tu vois, on l'a dit, on a besoin des règles à la maison, etc. Moi, j'ai été élevée dans une famille où les règles étaient relativement immuables. Hmm. C'est-à-dire, la règle ne pouvait pas changer. Et quand j'ai commencé mes formations à Ninen avec les formateurs donc, qui étaient dans les programmes de formation, j'ai entendu un jour quelque chose, mais ça m'a ému aux larmes. Et ils m'ont dit, en fait, quand on pose une limite, la chose qui doit être absolument constant, ce n'est pas la règle elle-même, c'est la connexion que tu vas offrir à ton enfant. Mais quelle liberté ça t'offre de Ouais. dire qu'en fait, ok, tous les soirs, tu as décidé que ton enfant fallait qu'il se couche à 20 heures. Tous les soirs, Ouais. c'est comme ça. Mais tu sais quoi? S'il se couche à 21 heures un soir, mais que tu lui as quand même apporté la connexion qu'il fallait, si tu as quand même fait ton travail de parent, de lui offrir ce dont il avait besoin, c'est ok, c'est pas Bah grave, oui. c'est pas dramatique, ça va pas foutre en l'air le cadre éducatif que tu as mis en place. Je pense notamment à un cas, moi, qui me touche beaucoup, c'est le cas des parents qui sont séparés et qui sont hyper Hmm. stressés de se dire, mais en fait, quand il est chez la maman, voilà, c'est ça Oui. le cadre éducatif, mais quand il est chez le papa, c'est complètement autre chose. Comment fait mon gosse? Comment il va survivre? Et la réponse à cette question qui, j'espère, peut faire du bien aux parents, c'est de dire, mais en fait, tant que des deux côtés, le parent peut offrir la connexion à l'enfant, déjà, en fait, sachez que c'est OK. Ouais. Sachez que Ouais. c'est OK.
c'est ça. Donc ça, La c'est quelque connexion. chose, Mm. ouais, c'est quelque chose qui peut vraiment déstresser les parents. Je donne un autre exemple. Hier chez nous, il y a la flamme olympique qui est passée à Lille. Ok? Et donc du coup, forcément, tout le monde était fou, etc. Ça a complètement décalé toute notre Ouais. routine du soir. Les enfants se sont couchés à pas d'heure. C'était mardi soir. Est-ce que c'est la fin du monde? Ben non, parce qu'en fait, on a passé un bon moment en famille. Bon, moi, je m'étais dit aujourd'hui, c'est mercredi, c'est quand même pas la fin du monde si les enfants sont fatigués, se lavent un peu plus Mm. tard. Et c'est OK. Et ça passe. Et qu'est-ce qu'on a eu au final? Moi, j'ai été capable de flexibilité en disant, c'est pas grave, vous serez tous un peu excités, on va se coucher un peu plus tard. Et les enfants, ils ont senti ma connexion et pas mon énervement à me dire, merde, on n'a pas respecté les horaires. Ouais, c'est ça. Là, tu es en train de donner une clé aux parents pour lâcher prise Ah aussi, ouais, hein, et complètement. pour lâcher ce Ouais. poids là de il faut, je dois, et si Ouais. jamais ils font pas, ça veut dire qu'ils me cherchent. Le fait de céder, bref, les rapports de force, les rapports de pouvoir, et ça permet de sortir parce que quand on se concentre sur la connexion, tout va bien mieux. Ouais, et en tant que parent, moi j'ai envie de dire, on est beaucoup plus intelligent. Enfin, on fait un saut d'intelligence et on rajoute une dose de flexibilité dans la famille qui est plus que En nécessaire. fait, on a plus de capacité au niveau du cerveau, ce qui peut nous Ouais, permettre de prendre justement ce recul que les enfants ne peuvent pas prendre non plus. Donc on est là pour ouais, comme des guides mm, pour eux du coup hein, par rapport à ça. ouais, Donc ouais, là, tout tu à viens de nous fait. parler d'interposer une Oui, limite. Donc écoute, interposer, écoute. ouais, En gros, super important. Et si tu peux l'écoute pas quoi. faire les trois, si tu peux pas faire les trois, laisse tomber. Et C'est-à-dire si je que me sens pas en tant que parent, c'est-à-dire que là, par exemple, mon enfant n'a pas rangé les jouets alors que c'était la règle, et là, je me sens pas tu laisses tomber. Mais tu donc laisses tomber. on laisse Pourquoi je tomber. dis Voilà. tu laisses tomber? Parce qu'en fait, tu vas rien gagner. Mhm. Alors ok, t'es frustré parce que t'es là en mode, si moi qui devais voir ranger ces jeux, j'ai même pas joué avec, c'est vraiment dégueulasse, tu peux te dire tout ça. Ça, tu travailles en partenariat d'écoute. Oui, donc tu peux D'accord? t'offrir déjà de l'auto-empathie à Ouais, toi, mais tu peux aussi appeler quelqu'un en disant, bon, il s'est ouais. passé Tu dis ça ce non mais matin, là, ça j'étais me hyper saoule. frustré, quoi. Ouais, Exactement. Et ça se ouais. fait à ce moment-là. Comme ça, ton enfant n'a pas à entendre ça. Ton enfant n'a pas, et ça c'est une règle très importante et une des raisons fondamentales du partenariat d'écoute, ton enfant n'a pas à entendre tes, euh, euh, tes espèces d'explosions émotionnelles. C'est pas son taf de te guérir en tant que parent. Pour Super ça, il faut important. un adulte. Ce n'est pas à l'enfant de faire ça. Oui. C'est traumatisant pour un enfant On d'avoir parle un parent d'explosion qui... émotionnelle, Ouais, attention, ouais. hein. On Je parle parle pas du d'explosion fait de émotionnelle. verbaliser les Non, émotions au quotidien. On parle pas de non, ça, attention, hein. non, non, non. Hmm. Donc, pour moi, c'est très important à son enfant de lui dire, quand par exemple, et tu le dis quand tout va bien dans la famille, pendant ces fameuses réunions dont je parlais tout à l'heure, ça peut être le dîner du dimanche soir où vous prenez Oui. un petit moment, de se dire, bah, en fait, les enfants, quand moi je suis vraiment énervée, quand je sens que je vais exploser, eh ben parfois je vais aller dans ma chambre. Et vous savez ce que je vais faire dans ma chambre? Bah, je vais appeler Céline, je vais appeler Marie, je vais appeler Pauline, parce qu'en fait, elle, je vais parler avec elle 10 minutes, et puis quand j'aurai fini, je reviendrai, et vous verrez, ça ira mieux. Oui. Et prévenez vos parents, vos enfants que vous allez le faire. Oui. Parce Et qu'en donc fait, ça ils savent, rejoint, pardon, ça rejoint ce qu'on disait au début, ce partenariat d'écoute. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment pour moi le pilier de tout cela. C'est vraiment important de se confectionner ce réseau d'écoute pour pouvoir se libérer, quoi. super important, super Ouais. important. Et après, je vais revenir sur la salle de jeu qui est en bazar. Oui. Tu vas me dire, ouais, on en fait quoi de cette salle de jeu qui est en bazar? Eh ben, moi, je vais te dire un truc, ça marche à tous les coups. C'est que une fois que cette tension, elle est descendue, une fois que tout le monde a retrouvé son équilibre émotionnel, une fois que maman va mieux, papa va mieux, les enfants, et pareil, ils ont reçu une dose de connexion peut-être de la part d'un autre adulte qui a pu leur donner ça aussi. Et ben, en fait, le fait de ranger cette salle de jeu, c'est plus un sujet. C'est-à-dire Hmm. que les enfants, en fait, à partir du moment où ils ont pu être accompagnés, que nous, en tant que parents, on a pu être accompagnés, je t'assure, tu trouves un moyen de Ouais. faire en sorte que cette salle de jeu soit rangée. Tu vas avoir cette flexibilité d'utiliser peut-être le cinquième outil de l'approche qui s'appelle le jeu écoute, Et et bien tu vas voilà. peut-être être capable de par toi-même de dire, OK, les enfants, je lance un super jeu de basket, je mets les trois casiers sur lesquels il y a un les caplas, deux les magnetic tiles, toi les Lego en face de moi, Ouais. à celui qui en met le plus dans chacune. Tu vas être capable de trouver une solution. Ce sera plus vécu comme une contrainte, ce sera pas vécu comme une punition, ce sera vécu comme un moment à passer ensemble. Et peut-être qu'il faudra 48 heures. Hein. Peut-être qu'il faudra 48 heures pour passer à ce stade-là. Et c'est OK. C'est OK si pendant 48 heures c'est le bordel dans votre salle de jeu. Je vois, voilà. Et c'est Finalement, OK. oui. Et Derrière, le gain, il sera énorme. dans 5 ans, si on regarde l'expérience qui s'est passée, ça aura eu quelle importance en fait, quoi. Exactement. Voilà. En revanche, la Exactement. connexion, on s'en souviendra On parce branche que la si connexion, on s'est on amusé, s'en par souviendra. exemple, à Et de ça, maman alors qui a organisé un jeu de basket ah géant avec bah ses oui, enfants, on s'en souviendra aussi. Voilà. c'est clair. Alors, le jeu écoute, tu en as parlé. De quoi Oui. s'agit-il? Alors le jeu écoute, c'est un jeu génial quand vous avez plein d'enfants autour de vous et que c'est le bordel.
Autant le temps particulier, c'est super quand vous avez cette possibilité d'avoir des temps avec un enfant en particulier. Autant le jeu écoute, c'est vraiment un outil qu'on va utiliser dans le quotidien. Imaginez toute cette petite situation du quotidien où il y a des micro-tensions. Alors moi, j'aime vraiment bien le placer dans ce cadre-là. C'est des micro-tensions du style l'enfant qui veut pas se lever le matin, l'enfant qui arrive pas à mettre ses chaussures, on lui a dit 15 fois, il veut pas Hmm. y aller. L'ado qui rechigne à prendre, à aller se brosser les dents, faire les trucs d'hygiène minimale qu'on lui demande parce que là c'est catastrophique, ou qui refuse de débarrasser sa table, son assiette le matin. Dans tous ces cas-là, pas besoin de faire un rester écouté, pas besoin d'interposer une limite. Là, Hmm. ça ce serait un peu sortir la grosse artillerie, alors qu'en fait on est sur une petite tension qu'on ressent chez son enfant. Et la beauté du jeu écoute, c'est que c'est un outil à travers lequel on va utiliser le rire pour faire évacuer des tensions. Donc c'est le rire, ça va être l'humour, ça va Hmm. être des petites blagues, ça va être... moi j'adore cette instructrice qui nous racontait que son enfant de 15 ans, son ado qui était un peu un peu apathique, pas forcément très connecté ou autre. Quand ils se retrouvaient en train de cuisiner tous les deux au bord de la cuisine, elle lançait un petit pogo, tu vois. Donc elle, hop, elle faisait Un pogo? un petit coup comme ça. Ouais, mais doucement. Donc elle, encore une fois, toute petite, son ado 15 ans, plutôt baraque. Et du coup, l'ado, il disait, ouh, je vais pas passer cette bonne occasion. Boum, il envoie Boum! passer sa maman Bah 2 oui. mètres plus loin. Donc la maman, elle revient à la charge et boum, elle relance un truc. Et ça sort de nulle part. D'accord? C'est à l'initiative du parent. Le jeu écoute, c'est la grande différence avec le temps particulier. C'est pas l'enfant qui décide de faire quelque chose, c'est vous en tant que parent Oui. qui prenez l'initiative d'ajouter une note d'humour, de drôlerie, et il y a un élément qui est très important dans ce jeu écoute, il n'est pas limité dans le temps, ok, donc il n'y a pas cette contrainte-là. Et en revanche, je vois un commentaire disant on peut former les maîtresses à Oui, cela, on peut j'ai les vu. former à tout. Sachez que les outils de l'approche, c'est pour les parents et c'est pour les professionnels aussi, de la santé, les professionnels de l'éducation, etc. Bon, je termine mon Mais histoire. on y reviendra On y parce que je reviendra. voudrais Ouais, qu'on c'est intéressant. consacre bientôt un live aux thérapeutes et aux professionnels, Ouais, justement. avec Donc grande ça joie. serait vraiment Avec intéressant. grande D'ailleurs, joie. si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP pour les professionnels et les thérapeutes qui nous suivent. Comme ça permettra de constituer une première liste et on fera ce live spécifique. Voilà. Donc je termine. Dans le jeu écoute, un élément important à avoir en tête, c'est que ce jeu écoute va euh, d'autant mieux marcher que vous, en tant que parent, vous allez prendre le rôle de ce clown comique, un peu maladroit, qui sait pas ce qu'il fait, qui fait les choses de travers, qui forcément court moins vite, va moins loin, saute moins haut, se prend tous les coussins dans la figure dans les combats de coussins et d'oreillers. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, sur quoi on joue dans ce jeu écoute? On joue sur une inversion de Ouais. rôle, dans lequel, pour une fois, c'est l'enfant qui va avoir entre guillemets le beau rôle, qui va savoir, qui va faire mieux, qui va comprendre plus vite. Et à l'inverse, on a l'adulte qui lui va jouer le rôle de un peu du tocard, quoi. Avec beaucoup d'humour, évidemment, il faut que l'enfant comprenne que l'adulte est en train C'est de jouer un rôle. C'est de très très l'acting. important. C'est de C'est de l'acting. l'acting. On est Oui, d'accord. On veut pas effrayer un petit enfant en soudant, en faisant un visage bizarre. C'est pas le but. L'enfant, il faut oui. qu'il sache, Il le il faut sait. qu'il y ait une connivence entre l'adulte et l'enfant pour que l'enfant comprenne que derrière, en fait, c'est un jeu. C'est un C'est jeu. ça. Et pour vous, je te donne un exemple, moi, que j'adore, qui marche trop bien avec mes enfants. Le comique de répétition est favorable et vraiment extraordinaire là-dedans. C'est que le matin, au moment de partir à l'école, c'est le bordel. Personne n'est prêt. Je suis en train de m'énerver, etc. Alors, ça marche très bien pour les adultes aussi, hein. Ça fait baisser les tensions de Oui. l'adulte. Et en général, je prends mes clés, je prends mes sacs à main, je ouvre la porte, je dis, OK, les enfants, maintenant, on y va. Sauf que la porte que j'ai ouverte, c'est la porte des toilettes. Et ça, mais c'est extraordinaire. C'est Ça génial. marche à tous les coups avec les Ouais. petits. Et là, j'ai évidemment les enfants qui s'esclavent de rire. Ça marche très très bien. Ouais. Pareil au réveil. Moi, j'ai un petit enfant de 4 ans le matin. Il ne veut pas se lever pour aller à l'école parce qu'on est décalé. Il se couche trop tard le matin. C'est compliqué. Il se réveille. Première chose qu'il fait tous les matins, c'est pas drôle, mais il tape. Il se réveille, il tape, il dit non, maman, baisse les rideaux, je veux pas y aller, etc. Et tous les matins, je lui sors le même petit jeu écoute où je le mets en burrito dans sa couette et on fait les burritos pendant 2 minutes. Ça dure littéralement 2 minutes. Au bout de 2 minutes, il est comme ça, il descend sur mon dos, on prend le petit déj et l'incident est clos. Donc l'idée c'est que vraiment là, on est dans quelque chose qui peut être très très dur à faire pour des parents qui n'ont pas eu ça enfant. Moi, j'ai beaucoup de mamans qui me disent non mais attends Sophie, je écoute. Mon mari, en fait, je me rends compte, il le fait toujours. Mon conjoint, c'est un truc naturel pour lui. Moi, j'arrive pas, je suis pas drôle comme Ouais. maman. Eh ben, ça se travaille, c'est un muscle qui se travaille. Oui. Nous, ce qu'on fait,
c'est qu'on offre des cartes de jeu écoute aux parents en leur disant, voilà, Hmm. boum, entraînez-vous, C'est testez, ça. vous aurez des flops, mais testez et n'abandonnez pas. Alors justement, les parents qui disent ça se mettent une étiquette. Moi, je suis pas drôle, etc., Ouais, etc. Parce qu'ils ouais. l'ont entendu, parce que quand ils jouaient, quand ils étaient petits, on leur a dit, ah, fais quelque chose d'utile plutôt que de jouer. Bref, cette part d'eux-mêmes, c'est un peu éteinte, mais elle est là. Ça veut dire que, comme tu dis, avec l'entraînement, comme un muscle, cette part peut de nouveau grandir et on retrouve des adultes qui arrivent de mieux en mieux à se connecter avec les enfants parce qu'ils vont travailler sur l'imagination, le jeu, et c'est vraiment de l'entraînement et on reprend un peu ce contact et cette communication avec cet enfant qu'on a Ouais. été et il guérit et de nouveau il sourit et de nouveau il se dit bah ouais je peux faire des erreurs, c'est marrant des fois, voilà, C'est, etc., etc. tu sais ce que c'est, j'ai envie de raconter un truc. Tu sais ce que c'est la première question qu'on propose aux parents quand ils s'inscrivent à une starter class, donc c'est la classe d'initiation à l'approche parentale indienne. La première question qu'on leur pose pour leur premier temps d'écoute, c'est qui était l'adulte qui jouait avec toi quand tu étais Oui, petit? Et ça, c'est tellement. Alors, les parents s'attendent pas à cette question parce qu'ils pensent qu'on va uniquement parler de leur relation avec leur enfant, mais là, c'est la première question qu'on leur pose. Et cette question, en général, elle reste beaucoup présente à l'esprit des parents pendant qu'ils utilisent les outils indiens. Parce que moi, j'ai tellement de parents qui me disent, mais Sophie, j'aime pas jouer avec mon enfant. mm. J'entendais, c'était qui, Anne Roy, sage-femme, dire dans un live. Mm. Ouais. Plaisir à jouer avec eux, adorent jouer avec leurs enfants. Mm. D'accord? Donc, il y a vraiment, moi, il y a pas longtemps, on a publié un truc sur les réseaux sociaux qui était, en fait, euh, si tu as peur de jouer avec ton enfant, si tu dis que t'es pas adéquate, boum, envoie-nous un message privé. On t'envoie un truc, on t'envoie un petit livret qui Mm. t'explique le concept du jeu écoute et pourquoi, en fait, c'est possible de retrouver cette joie d'enfant. Et tu vois, moi, j'ai envie de raconter une petite anecdote si Je t'en tu me prie, vas-y, permets. oui. Il y a quelques années, je me rappelle, j'étais sur Pinterest et sur Pinterest, je vois un petit encart, un petit post d'une maman qui expliquait que pour faire rigoler ses enfants, un matin, elle avait installé des pistolets à eau devant la chambre des enfants, ok, avec un petit mot et c'était en anglais, il y avait écrit Catch me if you can, attrape-moi si vous pouvez. Et donc c'était pendant les vacances et l'idée c'était que les enfants ils enfilent leur maillot de bain et en fait la matinée ils étaient dehors avec leur maman à jouer au Ouais. pistolet à eau. J'ai vu ça et je me suis dit putain mais en fait je ne suis pas cette maman. Je ne suis pas cette maman. Et ça m'a, comment dirais-je, je me suis dit mais en fait je passe à côté de quelque chose dans Oui. ma façon d'être parent. Ça me plaît pas. Et ça a été un déclencheur et c'est pour ça que quand je suis arrivée et que je suis tombée sur l'approche indienne, je me suis dit mais en fait c'est exactement cette maman-là que je veux être. Tu vois? Être capable de jouer, être capable d'être dans le délire de ses enfants et de se reconnecter avec eux et d'apaiser leurs tensions à travers le rire. Mais quel outil de dingue quoi. Et donc depuis, il se promène avec des pistolets à eau à la ceinture dans la maison, c'est En ça? permanence. Bah d'ailleurs, j'ai C'est le mien à ça? côté de moi toujours au cas où. On sait jamais parce qu'il y a une attaque surprise. C'est clair. C'est génial. Et j'aimerais qu'on puisse réaborder ces sujets un peu plus tard, si tu veux, à l'occasion d'un nouveau live Ouais, spécifique peut-être sur le jeu avec écoute. joie. Moi, j'adore hein, vraiment. Donc, je rappelle le livre, je rappelle le site aussi, donc Hand in Hand. Allez-y, allez vous informer, inscrivez-vous aussi. C'est vraiment exceptionnel. Mais déjà, le livre, franchement, c'est une entrée en matière précieuse. Il y a aussi ton compte Instagram où tu postes du contenu de qualité justement sur cela. Et vraiment, cette approche est d'une cohérence. Et enfin, j'adore. Voilà. Merci beaucoup. Un grand Merci merci. beaucoup, Sophie. Un grand Euh, merci. Merci à toutes et tous. Donc, le live sera posté en replay aussi. Et donc, on se donne rendez-vous bientôt parce qu'on vous réserve des surprises avec Sophie. Ça arrive dans pas longtemps. Voilà. Merci beaucoup. À Un très, grand très bientôt. merci. Un grand Merci à toutes merci et tous. Jean-François. Au revoir. Au revoir à tous.